Frères et sœurs, chers amis, en ce jour nous célébrons la solennité de notre saint patron, Saint Martin. De lui, à travers les siècles, nous gardons la force symbolique d'un geste. Et quel geste! Martin a tendu la main à un pauvre, souffrant de froid, lui remettant une part de son manteau de soldat. Le lendemain, le Christ se manifeste à Martin, encore catéchumène, et révèle que ce pauvre, c'était lui, Jésus. Frères et sœurs, chers amis, ce passage de la vie de Saint Martin est une lumière profonde qui nous éclaire jusqu'à aujourd'hui. Et le pape François nous y aide dans son message pour la 4e journée mondiale des pauvres que nous célébrons dans notre diocèse ce jour. Avant toute chose, le pape François, à cette occasion, commente quelques lignes du livre de Ben Sirac, le Sage. Ce passage commence par cette formule qui est une invitation. Tends la main aux pauvres. Et le pape de poursuivre, nous l'avons entendu tout à l'heure, la pauvreté prend toujours des visages différents qui demandent une attention à chaque condition particulière. Dans chacune d'elles, dans chacune de ces situations de pauvreté, nous pouvons rencontrer le Seigneur Jésus qui a révélé sa présence dans ses frères les plus faibles. Jésus, oui, révèle sa présence dans ses frères les plus fragiles. C'est exactement l'expérience vécue par Saint Martin. Et le pape poursuit alors son commentaire en montrant que face à la pauvreté, quelle qu'en soit la forme, il s'agit d'abord d'entrer dans la confiance, de s'attacher au Seigneur. Mais surtout, il souligne que l'Écriture fait un lien, une relation entre la prière destinée à Dieu, le culte, et le souci à l'égard des pauvres. Pour célébrer un culte, dit le pape, qui soit agréable au Seigneur, il est nécessaire de reconnaître que toute personne, même la plus indigente et la plus méprisée, porte l'image de Dieu en elle. Et vient alors ce point essentiel que rappelle le pape François. De cette attention découle le don de la bénédiction divine, attiré par la générosité pratiquée à l'égard du pauvre. En d'autres termes, l'homme qui pratique le culte, le livre de Ben Sirac parle ici du sacrifice dû à Dieu. Oui, l'homme qui pratique le culte sera d'autant plus béni que son culte s'élargit au souci du pauvre. Un lien fort existe entre le culte et le pauvre. Ce lien fort, ce mystère de ce lien est ce qu'a vécu Saint Martin dans sa vie. Saint Martin, devenu évêque, a vécu la pauvreté, nous le savons, de manière radicale, d'une manière qui pouvait même parfois choquer à son époque, et il a servi les pauvres de toutes les pauvretés. Un épisode célèbre raconte un incident un peu cocasse qui eut peut-être lieu ici, quelque part dans l'espace dans lequel nous nous trouvons cet après-midi, non pas cette cathédrale qui n'existait pas, mais dans l'espace géographique. Saint Martin doit présider une solennité, mais arrive un pauvre, il est nu, et personne ne semble se soucier de lui. En cachette, dans un coin, Saint Martin enlève son propre vêtement qu'il donne discrètement au pauvre. Il refuse ensuite de commencer à célébrer tant qu'on ne lui apporte pas un vêtement pour le pauvre qui n'est autre désormais que lui-même. Ce n'est qu'alors, souligne son biographe, qu'il avança pour offrir le sacrifice à Dieu. En fait, pour Martin, entre le Christ et le pauvre, il y a vraiment un lien essentiel. Car Saint Martin est un chrétien, un moine, un évêque. Il vit en fait, comme l'écrit saint Paul aux Romains, le culte spirituel, qui consiste à s'offrir tout entier à Dieu, à se donner totalement. Saint Martin peut vivre ce culte
parce qu'il est fondé au plus profond de lui-même dans un lien spirituel fort et constant avec Jésus. Ce culte spirituel, ce culte authentique, conduit Martin à tendre la main vers Dieu dans la prière pour accueillir Dieu qui se fait pauvre dans l'Eucharistie. Mais ce culte spirituel consiste en même temps à tendre la main vers le pauvre en qui Dieu est présent. Entre le Christ pauvre dans l'Eucharistie et le Christ présent dans le pauvre, c'est toujours le Christ que Martin va servir. Et sa prière est pleinement féconde. La bénédiction de Dieu se répand parce que le service de Dieu rejoint celui du pauvre. Plus encore, ces deux dimensions du culte spirituel demandent une même attitude du cœur. Elles demandent, souligne le pape François, toujours dans ce message de ce jour, de vivre soi-même d'abord la pauvreté évangélique pour se décentrer de soi-même, pour mieux voir le pauvre et le servir. Qui mieux que Saint Martin a vécu de cette manière? Il a vécu la pauvreté d'une manière radicale qui lui valait même, nous le savons, des insultes. On disait de lui que son allure était pitoyable. Il a ainsi gardé un cœur libre en toute occasion, n'ayant en rien le souci de lui-même, mais plutôt celui des autres. Son regard était libre, libre de la convoitise, libre de la concupiscence, libre des illusions, pour voir où étaient les vraies urgences, servant Dieu dans le pauvre, avant de le servir à l'autel, et le servant à l'autel pour servir le pauvre. Oui, Martin a vécu le culte spirituel en vérité, tendant la main vers Dieu et tendant la main aux pauvres. Il est notre modèle. Il nous invite à faire de même chacun, chacune, selon ce que nous sommes aujourd'hui. Et ce mystère éclaire notre fête de la Saint-Martin en cette année si particulière, douloureuse, où la pandémie rend le culte difficile, voire même impossible temporairement. La vie chrétienne est un culte spirituel qui nous fait tendre la main vers Dieu et vers le pauvre. Les deux sont liés. Célébrer le culte de Dieu qui s'est fait pauvre en s'abaissant, rejoint le service du pauvre en qui ce Dieu est présent. Le pape Benoît XVI rappelait dans une de ses catéchèses, je le cite, qu'il s'agit d'honorer Dieu dans l'existence quotidienne la plus concrète, faite de visibilité relationnelle. C'est bien la raison pour laquelle, vous le savez, Saint Jean de la Croix pouvait écrire « Au soir de notre vie, nous serons jugés sur la vie ». Oui, notre vie de baptisé, vaudra son poids de charité authentique, comme le rappelle solennellement l'évangile de ce jour, non pas par Saint Martin, non pas par le pape François, mais par la bouche de Jésus lui-même, annonçant le jugement dernier et l'identité entre lui, Jésus, et le pauvre. J'avais faim, et vous m'avez donné à manger. J'avais soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger, et vous m'avez accueilli. J'étais nu, et vous m'avez habillé. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus jusqu'à moi. Frères et sœurs, chers amis, je le sais, nous souffrons tous de l'absence temporaire de culte, mais il y a un aspect essentiel du culte que nous pouvons toujours vivre et qu'aucune administration, qu'aucune juridiction ne pourra nous empêcher de vivre. Nous pouvons toujours, et chaque jour, vivre le culte envers le pauvre en qui le Christ est présent. Nous pouvons le confier, ce pauvre, au Christ sur l'autel de notre cœur, et soyons-en certains, la bénédiction du Très-Haut nous comblera. Alors j'ai envie de vous dire en ce jour, à la suite de Martin, ne nous payons pas de mots. Faisons de toute notre vie vraiment un culte spirituel. Comme à chaque messe, nous tournons notre cœur vers Dieu pour le chanter, le louer. Tournons notre Dieu vers les pauvres de toutes
les pauvretés pour les porter. Comme au début de chaque messe, nous demandons pardon à Dieu pour notre péché, demandons pardon à Dieu pour moments concrets de charité à l'égard de ceux qui souffrent. Comme à chaque messe, nous écoutons la parole de Dieu, laissons-nous toucher par la parole, par la voix de ceux qui aiment. Comme à chaque messe est offert le pain et le vin, soyons le pain partagé et le vin qui réjouit le cœur de ceux qui pleurent. Comme à chaque messe est offert l'unique sacrifice du Christ, sacrifions nos aises et notre confort pour nous donner un peu plus aux autres. Comme à chaque messe, nous communions à la vie du Christ, communions à la peine de ceux qui sont dans la solitude, dans l'isolement. Comme à chaque messe, nous sommes renvoyés dans la paix du Christ pour témoigner. Portons la joie de l'Évangile à ceux qui sont dans la misère spirituelle. Et nous aurons alors accompli le culte en vérité. Et notre culte, soyons-en certains, ne sera pas vain. Et la bénédiction du Seigneur, par l'intercession de Saint Martin, nous comblera. Et qu'elle soit pour nous source de consolation, de la vraie consolation. Amen.